Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, versets 27 et 28 suite. Enfin, l'unité de l'action, ce qui lui fait dire au verset 27, travaillant de concert pour l'Évangile, en sorte que l'on s'entraide. C'est de cette unité d'action qu'il est dit au premier livre des Rois, chapitre 25, verset 1, « Tout Israël s'assembla pour le pleurer, à savoir Samuel. » Confère Proverbe, chapitre 18, verset 19, « Le frère qui est aidé par son frère est comme une citadelle. » Deuxièmement, l'apôtre demande aux Philippiens la constance au verset 28, « De telle sorte que vous demeuriez intrépides parmi tous les efforts de vos adversaires. » D'abord, il les engage à montrer du courage, ensuite, il en donne la raison. Il dit donc, « En sorte que vous demeuriez intrépides, parce que vos ennemis ne peuvent rien qu'autant que Dieu le permet. » Luc chapitre 21, verset 18. « Pas un cheveu ne tombera de votre tête. » Psaume 1, verset 5, « Et sa feuille ne tombera point. » Et encore Isaïe 51, verset 12, « Qui êtes-vous pour avoir peur d'un homme mortel, d'un homme qui séchera comme l'herbe ?» Or, il y a une triple raison d'être courageux. La première est le fruit de la tribulation. La seconde, le double don de Dieu. La troisième, l'apôtre lui-même. Il dit donc au verset 28, « Ne vous laissez intimider par aucun effort de vos adversaires, car il vous en reviendra du fruit, c'est-à-dire la persécution, qui est en eux, c'est-à-dire dans les persécuteurs, et le sujet de leur perte est pour vous celui de votre salut. » Confère Matthieu chapitre 16, verset 25, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Et Jean 12, 2, « Celui qui aime sa vie la perdra. » Osée chapitre 13, verset 9, « Votre perte, ô Israël, est votre œuvre, de moi vous ne pouvez attendre que des secours. » Or ce fruit vient de Dieu, qui vous a donné comme récompense de supporter avec patience la tribulation. La seconde raison, c'est afin que vous croyiez en lui. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés au moyen de la foi, qui est un don précieux et le premier de tous. Verset 29. Et même que vous souffriez pour lui, ce qui est encore un don plus grand, puisque c'est prendre les intérêts de Jésus-Christ comme les athlètes courageux, si l'on peut parler ainsi. Confère Actes 5, 4. Alors les apôtres sortirent du conseil tout remplis de joie, de ce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Si donc on y trouve de l'avantage, il n'y a pas moins d'honneur. Combattez donc avec courage. La troisième raison se déduit de l'exemple de l'apôtre, car Dieu traite ceux qui combattent comme il nous a traités nous-mêmes, qui sommes les prémices d'entre les fidèles. C'est ce qui lui fait dire au verset 30, vous trouvant dans ces mêmes combats où vous m'avez vu, à savoir, quand au milieu de vous à Philippe, j'ai été dépouillé de mes vêtements et battu de verges à cause de la délivrance de la Pythonisse. Confère Actes 16, 23. Et comme vous entendez dire que je suis encore maintenant. Corollaire sur le chapitre 1er par Piquini. Notre Seigneur Jésus-Christ est la source unique d'où découle toute sainteté. Plus on s'unit à lui, plus on est saint. Que Jésus-Christ nous soit comme un saint Paul toute notre vie, et que notre vie soit à Jésus-Christ. Les riches dans l'Église s'enrichissent spirituellement en assistant, en soutenant, en consolant leurs frères, que saint Paul appelle les saints. Les pauvres en s'unissant à eux par leurs prières, leurs vœux, leurs concours, dans la mesure de leur force. Nous admirons les saints, mais leur grandeur même effraie notre faiblesse. Consolons-nous, dit saint Jean Chrysostome,
Il est aisé d'entrer en société avec eux. Honorons-les, aimons-les, servons-les. Recourir au cœur de Jésus pour qu'il nous apprenne à aimer Dieu et le prochain. Ce cœur divin seul aime et adore dignement Dieu parce que son amour, son adoration, son culte ont un mérite infini. Afin d'offrir à Dieu quelque chose de digne de lui, infini comme lui, unissons-nous donc à ce cœur sacré et par lui aimons, adorons, servons Dieu. C'est pour que ces devoirs soient remplis que le Fils de Dieu nous a été donné comme médiateur et qu'il est le chef et le cœur de l'Église. Étendre cette pratique à l'amour du prochain. 3 conditions constituent la perfection du chrétien: aimer en Jésus-Christ, agir dans l'esprit de Jésus-Christ, souffrir pour Jésus-Christ. La foi commence, la charité continue, la patience achève. La patience est la perfection de nos œuvres.